Chapitre 12. Du ravissement en Dieu et de l'anéantissement de soi-même. Nous avons parlé jusqu'ici de cette résignation qui convient à l'âme, en tant que celle-ci communique la vie au corps. C'est ce qu'on appelle la résignation extérieure. Or, il est temps d'aller plus avant et de parler de la résignation intérieure, celle qui convient à l'esprit, dont les opérations s'accomplissent sans le secours d'un instrument corporel. Ces opérations de l'esprit sont pures, immatérielles et au-dessus du temps. Elles tendent d'une manière fixe à un bien spirituel et incréé, qui n'est autre que Dieu même, et quand cet esprit attiré en haut et tendu vers Dieu de tout son pouvoir opère par une force surnaturelle, il a sa vision dans la lumière surnaturelle, il brûle et se consume dans l'amour surnaturel. Il s'attache enfin à cette substance très pure et immatérielle qui est Dieu. Ah certes, il ne brille pas pour le temps, mais, assoiffé, il aspire à l'éternité. Il s'est quitté totalement lui-même. Il a abandonné purement et simplement tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il sait. Il se surpasse, il aime, il possède, il contemple, il jouit. Oui, vous dis-je. Il a tout abandonné, dans une intime résignation de lui-même, tout jeté dans l'inépuisable abîme de la divinité. Tout a été submergé, perdu, réduit à une sorte de non-mouvoir, non-vivre, non-valoir, non-pouvoir. Aucune langue n'est capable de parler dignement de ces profondeurs où descend la résignation intérieure. Force nous est d'avouer avec Jérémie : « Ah Seigneur, je ne sais pas parler, car je ne suis qu'un enfant. » Jérémie chapitre 1 verset 6. Cependant, ce qu'il est impossible d'exprimer, il est possible de l'obtenir par la toute-puissance de Dieu à laquelle rien ne résiste. Encore qu'il y ait un grand nombre de moyens pour arriver à une vie plus parfaite, très rares sont les hommes qui prennent le vrai et qui soient amenés, sans se laisser aller aux illusions, jusqu'à celui-ci. Quelle en est la raison ? C'est que la plupart s'appuient sur la complaisance propre, sur le sens propre, et qu'ils obéissent à l'amour-propre. Celui qui veut entrer dans le fond très pur doit avant tout, et de toute nécessité, rejeter tout amour-propre. L'amour-propre, en effet, est une charge bien lourde et bien encombrante, qui par sa résistance empêche absolument l'esprit d'entrer par la porte étroite du Christ. Je veux dire dans cette résignation extérieure dont j'ai déjà parlé, et qui n'est qu'une voie conduisant à une chose plus sublime encore, la résignation intérieure. Enfin, il en est d'autres qui sont spirituels seulement en apparence. Ils se plaisent tellement à eux-mêmes, ils ont une si haute estime d'eux-mêmes, qu'ils sont persuadés d'avoir dépassé depuis longtemps cette première voie, par la sainteté qu'ils possèdent et dont ils s'attribuent la propriété. Alors cependant qu'ils ne sont remplis démesurément que d'une chose, au-dedans et au-dehors, l'amour-propre ou l'immortification du moi. Mais, en vérité, ces hommes qui, à la lueur d'une lumière trompeuse, se prétendent introduits dans cette première voie du recueillement intérieur, la seule pour eux où réside la perfection suprême, ces hommes sont absolument incapables d'en bénéficier. Il vaudrait incontestablement beaucoup mieux pour eux d'être restés ignorants avec les débutants. Car les mauvais esprits, les esprits déchus et privés de la grâce, dont ils sont le jouet, s'amusent en eux et avec eux, au jeu pernicieux et faux de l'esprit, de l'intelligence, qu'ils entourent d'une lumière fictive et fantastique. Et les malheureux, ils prennent cela intérieurement pour leur Dieu, ils rendent à cela un culte, ils adorent cela. Ah, de toutes les chutes, voilà la plus funeste, car, en réalité, dans cette fausse lumière, c'est le diable qu'ils adorent, et on ne niera pas que c'est là le plus grand péché. Un homme peut sortir et se purifier plus facilement de 100 brigandages que de cette chute funeste. Mais voici des hommes établis vraiment dans ce haut degré de perfection. Or, par un jugement de Dieu, juste assurément, mais que personne ne peut comprendre, il arrive que les uns tombent et se perdent, comme ils sont tombés et se sont perdus des esprits supérieurs. D'autres, au contraire, arrivent à la suprême béatitude comme y sont arrivés les anges fidèles. N'est-ce pas ce que le Christ a dit ? En ce temps, 2 hommes seront dans le même lit. Le lit ici, c'est la vie contemplative, vie douce, reposée, délectable. L'un sera pris et l'autre sera laissé,
Luc chapitre 17. C'est-à-dire rayer du livre de vie et plonger, le sourire encore aux lèvres, dans les tourments éternels. Pour éviter un si grand malheur, que les cœurs pieux et bons prennent donc bien garde de résister à l'attrait de l'Esprit Saint. Cet esprit bienfaisant est le maître sublime dans cet art d'attirer les âmes, comme le Père céleste en est le fidèle conservateur, comme le Fils est le vrai chef et le conducteur de tous ses bien-aimés disciples, car suivant l'expression du prophète, il les garde comme la prunelle de ses yeux. Il faut donc que le cœur, poussé par le Saint-Esprit vers cet acte intérieur et sublime, entretienne une crainte amoureuse, fervente et divine envers toutes les paroles de Dieu. Il en fera un si grand cas qu'il oublierait plutôt le ciel et la terre pour ne pas négliger une seule de ses paroles. L'Esprit de Dieu n'abaisse son regard que sur celui qui est petit, pauvre et humble dans le fond de son intelligence et qui reçoit, comme lui-même l'affirme par le prophète, ses discours avec crainte et tremblement. Il est certain que Dieu, dans sa miséricorde, a d'abord voulu opposer à toutes les erreurs la très pure doctrine du Christ et les apôtres ainsi que toute la Sainte Écriture. Puis, sa divine providence nous a concédé les admirables exemples, les leçons lumineuses des saints, et nous n'avons qu'à les suivre pour marcher dans une voie absolument sûre. Si en outre, un cœur pur vient à recevoir une impression extraordinaire et sublime, une révélation ou une vision surnaturelle, il ne doit pas s'y attacher comme s'il en était le maître, mais chercher à suivre le bon conseil des amis de Dieu ou de son confesseur. C'est le moyen d'être toujours en sécurité. Une autre mesure excellente encore et une garantie que l'esprit est dans le véritable progrès, c'est si le sentiment de la grandeur et de l'excellence de Dieu se développe dans le fond de l'âme. En d'autres termes, si l'esprit, dans ses considérations intellectuelles et dans son propre fond, saisit et comprend de plus en plus la grandeur, l'abîme, l'immensité qu'est Dieu. Non par des imaginations quelconques, mais par un sentiment profond de réalité. C'est enfin, s'il dirige son entendement et ses perceptions de ce côté, autant du moins qu'il le peut ou qu'il plaît à Dieu par un acte de bonté de se montrer dans cette ténébreuse lumière ou cette lumineuse obscurité. Dans cet accroissement intérieur de l'esprit, toute considération extrinsèque des créatures s'efface et disparaît. Plus en effet, Dieu est grand aux yeux de l'esprit, et plus les créatures sont petites et s'évanouissent. Un jour, le glorieux patriarche Saint Benoît aperçut dans une vision le monde tout entier réduit à un mince rayon de soleil. Tout amour des créatures est ici supprimé. Et dans ce miracle de l'esprit, surpassant tous les miracles, dès que celui-ci est conduit, ravi par Dieu, au-dessus de tout sens, au-dessus de toute capacité active, de l'intelligence jusqu'à cette admirable lumière propre à Dieu, il est par le fait même élevé au-dessus de sa nature, au-dessus de lui-même, en dehors de ce qu'il a été fait, à une sorte de déiformité. Et là vraiment l'esprit se trouve sans lumière, à cause de l'excès même de la lumière. Il est sans connaissance, à cause de l'excès même de la connaissance. Il est sans amour, à cause de l'excès même de l'amour. Non, certes, qu'il n'y ait plus d'amour, mais dans sa connaissance. Quand il tourne les yeux vers lui pour se contempler lui-même, il lui semble que toute son essence, toute sa vie, toutes ses forces, tout son entendement et tout son amour, tout cela est trop petit pour comprendre le souverain Dieu. De même qu'un moucheron microscopique est absolument impuissant à recevoir au-dedans de lui-même la masse colossale du ciel, de même cet esprit se sent et s'avoue impuissant à comprendre Dieu. Il est tellement emporté, entraîné dans l'immensité de Dieu, qu'il s'abandonne lui-même dans sa petitesse, du moment qu'il ne trouve pas en lui une faculté naturelle lui permettant d'atteindre à l'intelligence de la divinité. Cependant, il se garde bien de faire un reproche à Dieu Tout-Puissant de sa propre impuissance. Il sait et il professe, à l'honneur infini de cette majesté divine, qu'elle peut faire surnaturellement ce qu'il n'est pas, lui, à même de faire. Et c'est ainsi qu'il demeure, parfaitement résigné, dans sa propre imperfection, proclamant l'honneur infini du Seigneur et sa paternelle domination. Mais une fois arrivé là, l'âme est muette. Un silence intérieur se fait. Il ne lui est plus permis de dire une seule parole. Que dis-je? Il ne lui est plus permis de faire quoi que ce soit, ni intérieurement, ni au dehors.
mais l'esprit pâtit une action douce, insensible, ineffable, dans ce miracle des miracles, de la très brillante, de la resplendissante, au-dessus de toute splendeur et de l'insondable déité. C'est ici le jeu vraiment stupéfiant et plein de délices auquel Dieu se livre en préparant et en adaptant de plus en plus la capacité de cet esprit pour les suprêmes rassasiements. Plus en effet Dieu se manifeste, d'une manière de plus en plus pure, dans cette sublime et éblouissante lumière, et plus l'esprit a faim de la divinité, qu'il le sache ou qu'il l'ignore. D'un autre côté, plus cet esprit a faim de la déité, et plus Dieu désire, et est avide, de remplir cette capacité vide, et ainsi s'établit une sorte de cercle infini. À mesure que la capacité est remplie, la faim augmente, et plus elle augmente, plus elle est remplie. De toutes parts, elle trouve des rassasiements, et ces rassasiements provoquent sans cesse une faim nouvelle qui trouve encore et toujours à se rassasier. À ce cercle s'en ajoute un autre admirable, dans l'ordre intellectuel. C'est un cercle dans un cercle, car voici que spontanément Dieu se rend compréhensible à l'esprit en tempérant sa gloire et se proportionnant à la capacité de celui-ci dans une lumière surnaturelle qu'il peut contempler, et il se laisse comprendre par la contemplation dans ce cercle intellectuel, c'est-à-dire plus l'esprit avance, plus il veut avancer, et plus Dieu lui donne de lumière. Mais Dieu lui-même n'est-il pas un vrai cercle immense et interminable qui enferme en lui, comme un point, l'esprit de l'homme pourtant très vaste, puisque dans sa compréhension naturelle, il fait plus qu'embrasser le ciel et la terre? Cependant cet esprit, comparé à l'immensité incompréhensible de Dieu, est tellement petit et étroit qu'il peine s'il compte pour quelque chose. Voilà pourquoi cet esprit se plonge de nouveau ici dans son néant, encore cependant que son essence créée se maintienne toujours. Ce n'est que dans ce transport, dans cette élévation qu'il se liquéfie et s'écoule dans l'incompréhensible et immense clarté de la divinité infinie. Il lui est uni d'une manière plus intime et plus ineffable que l'air pur lui-même n'est uni à la lumière du soleil lorsque celui-ci darde ses rayons en plein midi. Or, bien que la splendeur du ciel et l'air qui l'illumine soient unis sans le moindre intermédiaire, est-ce que la splendeur solaire prive l'air de sa nature et de son essence? Non, certes, mais elle l'épure, elle l'éclaire, elle l'ennoblit, elle le transforme. Il en est de même en toute vérité pour l'esprit de l'homme. En Dieu, cet esprit est merveilleusement éclairé, il est ennobli, il est transformé dans la ressemblance pleinement conforme à la divinité. Mais cependant, dans ce sublime voisinage de Dieu, dans ce rapprochement intime, il ne perd jamais son essence créée, car enfin il rend gloire à Dieu. Il confesse que son essence créée a tiré son origine de l'essence incréée et divine. Il confesse que cette essence, qui est la sienne, a été faite de rien et qu'elle est sortie de Dieu par une sorte de propulsion naturelle, comme elle doit rentrer en Dieu par une impulsion surnaturelle. Voici donc l'esprit plongé dans l'abîme et l'océan de la divinité. Il y est submergé, absorbé de sorte qu'il peut dire « Dieu est en moi, Dieu est hors de moi, Dieu est partout autour de moi, Dieu est tout pour moi, et je ne connais rien si ce n'est Dieu. » Cependant, il se peut qu'un cœur vertueux et plein de bonne volonté aime toutes ces choses et néanmoins n'en fasse pas l'expérience et ne les goûte pas, qu'il s'applique malgré tout du plus intime de lui-même à louer Dieu sans cesse pour tous ces trésors inestimables qu'il a départis à ses privilégiés. Et en agissant ainsi, il participera au bien de tous, et son désir à lui sera comblé, aussi suivant sa capacité. Un père, je suppose, a 9 filles. Toutes lui sont chères. Mais il en a élevé une seulement à la dignité suprême du royaume. Il la couronne du diadème royal. Est-ce que les 8 autres sœurs ne doivent pas se réjouir, se féliciter et remercier pour l'amour de l'élu, pour l'honneur du père, encore que seule leur aînée soit devenue reine? Ainsi en est-il ici. Tous les cœurs vraiment purs doivent se réjouir du bonheur des autres. Quant à enseigner cette voie sublime, cette entrée délicieuse entre toutes, cette science surexcellente, cette sagesse plus profonde que tous les abîmes, c'est là un office
que nous laissons, ainsi que nous l'avons dit plus haut, à celui-là seul qui est le docteur souverain et le maître de tous. Cependant, nous ne devons pas ignorer que ces hommes très élevés, très pieux, très spirituels, sont parfois visités intérieurement par une pauvreté et une sécheresse telles qu'il n'y a pas de mort physique qui leur soit comparable. Volontiers ils accepteraient celle-ci s'il plaisait à Dieu plutôt que cette désolation intérieure et ce dénuement spirituel. Car de fait, cette affliction ou cette croix intérieure dévaste jusqu'à la moelle de leurs os. Ah oui, grande est leur affliction quand ils doivent se consumer comme sur une potence et subir vivant toutes les angoisses de la mort. Et il n'y a pas de créature ni dans le temps ni dans l'éternité qui puisse les consoler. Mais il faut qu'ils se laissent suffoquer et étrangler entre le temps et l'éternité, jusqu'à ce qu'il plaise à la bonté divine de les faire descendre de leur gibet. Les créatures n'allègent pas leur douleur, elles les aggravent. Pour un esprit généreux, en effet, dont la noblesse innée de la nature est déjà si grande et qui a été élevé si haut par la possession de la grâce, ce n'est pas une petite peine de se voir impliqué dans les créatures. Il n'ignore pas que s'il était dépouillé, abstrait, dégagé de toute matière, il pourrait enfin s'établir et se fixer, sans intermédiaire et sans accident, dans son état de souveraine perfection. Aussi ce corps, que l'âme soutient et vivifie, est-il pour l'esprit une prison ténébreuse, horrible et cruelle. Il regarde comme du fumier l'or, l'argent et toutes les richesses, car il n'y trouve absolument rien qui puisse lui donner un plaisir, un goût à son palais. Et comment s'en étonner? L'aigle au vol altier ne se nourrit pas d'herbe et de foin comme le bœuf et le cheval. Or, toute chair, c'est du foin, dit le prophète, Isaïe chapitre 40. Toute délectation temporelle est pour lui une amertume insupportable. Comment celui qui a une soif inextinguible serait-il désaltéré par du vinaigre, amer, quand il désire puiser abondamment à la coupe du vin pur? Cependant, l'ordre divin est que l'esprit dévot se résigne intérieurement à toute cette amertume, qu'il l'accepte avec une sainte indifférence, qu'il se conforme en paix au bon plaisir de Dieu, et qu'il ne veuille que ce que Dieu veut. Et comme il plaît à Dieu qu'il souffre, cela lui plaît aussi. Que dis-je? Il est dépouillé complètement de toute volonté, prêt à supporter même dans une sublime résignation que notre Seigneur le dise. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Toute ta conduite m'est indifférente, étrangère, je ne m'en occupe pas. Voilà certes une grande tentation, une épreuve cruelle, mais c'est dans cette épreuve qu'on verra quel est l'esclave et quel est le vrai fils. Quand l'adversité menace, quand elle arrive, l'esclave fuit. Le fils, au contraire, reste inébranlable, attaché au père dans l'épreuve comme dans le bonheur. Cela est si vrai que le père a beau s'irriter, lui enlever toutes ses faveurs, le frapper à coups redoublés, le fils ne fuit pas son père, mais il lui reste plus fidèle que jamais. Tel était le grand apôtre, l'ardent imitateur du Christ dans la voie sublime du sacrifice. Dieu permet qu'il soit assailli par des tentations obscènes et immondes, et Paul s'y soumet joyeusement, comme au bon plaisir de Dieu. Et il se trouvait ainsi que ce vase spirituel parfait portait à la fois et une tentation impure et la resplendissante lumière de la grâce. Saint Paul n'était pas moins cher à Dieu dans sa tentation immonde que dans son ravissement au troisième ciel. Et c'est encore ainsi que Dieu agit à l'égard de ses autres amis. Souvent, il les laisse dans une sorte de pauvreté et de pénurie intérieure, au point qu'il leur semble qu'il n'y a pas un seul chrétien au monde ayant si peu de grâce, si peu de foi, si peu d'amour, si peu de bien enfin qu'ils n'en ont eux-mêmes. Cependant, à leur insu, Dieu les conserve secrètement dans leur fond et dans cette lourde croix de la pauvreté. Dieu les prépare à cette sublime perfection vers laquelle ils aspirent. Ils appelaient la mort de tous leurs vœux, et la mort les fuit, et Dieu continue à les perfectionner sur la croix, comme il l'entend, jusqu'à ce qu'il les conduise enfin à leur suprême félicité. Souviens-toi donc toujours, ô âme noble, de cette leçon et de cette doctrine. Persiste courageusement dans la vraie résignation, et un jour viendra
où tu posséderas aussi, par suite, la vraie perfection en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il.